Certains parlent de retour en arrière, d'autres de nouvelle étape. Désormais, les universités ou services publics des États-Unis n'auront plus obligation de respecter les quotas de couleur ou de sexe. Chaque établissement pourra choisir. Je suis très heureuse. Je pense que c'est une victoire pour l'égalité. Et je pense que tous les candidats peuvent s'inscrire sans que les critères de race ou de sexe soient un facteur. C'est l'Université du Michigan qui a conduit à cette décision. Ici, depuis 2006, la race n'est plus un critère d'admission. Et la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, lui a donné raison hier. Le pays est donc en train de mettre fin à la discrimination positive à l'embauche. Une politique qui a pourtant permis aux Noirs et aux Hispaniques d'être mieux représentés dans les meilleurs établissements. Une décision que regrette cette enseignante. Les conséquences de cette décision, c'est d'autoriser la majorité blanche à supprimer la règle de l'université qui permettait à chacun d'être entendu. En conclusion, la majorité va faire taire la minorité. L'idée d'une discrimination positive remonte aux années 60, époque où les Noirs tenus à l'écart de la société n'avaient même pas accès aux écoles. James Meredith, par exemple, fut le premier étudiant noir dans le Mississippi. Il avait dû être escorté pour faire son entrée à l'université. Mais en 50 ans, la proportion d'étudiants d'origine hispanique ou de couleur noire a beaucoup augmenté. Certains considèrent même qu'elle freine désormais la progression des Blancs. Moi, j'ai été accepté, mais j'ai plein de copains qui ont de très bonnes notes et qui n'ont pas pu rentrer. Je pense que l'on devrait tous être égaux pour avoir accès aux meilleures études. Dans les faits, la discrimination positive ne va pas disparaître du jour au lendemain aux États-Unis, mais progressivement. Et on vous retrouve, Jacques Cardos, comme promis, en direct sur place. C'est donc un tabou, je le disais, qui est en train de tomber. Et le débat est vif, car il faut bien le dire, ces quotas ont eu un aspect positif dans la société américaine. Oui, absolument. Par exemple, la présidente de la Cour suprême elle-même a bénéficié de la discrimination positive lorsqu'elle est rentrée à l'université. Pourtant, aujourd'hui, ça ne l'a pas empêché de prendre la décision contraire. On se souvient de Colin Powell ou encore de Condoleezza Rice, personnalités politiques bien connues, qui ont bénéficié de la discrimination positive. Et d'une façon générale, on estime que la proportion, le nombre de Noirs appartenant à la classe moyenne a quadruplé en l'espace de 50 ans grâce aux effets bénéfiques de cette loi. Mais pourtant, l'opinion a changé. À chaque fois qu'on organise un référendum désormais sur cette question, eh bien, l'opinion publique vote contre. C'est le cas notamment en Californie, il y a quelques années. En conclusion, on peut dire, Julien, que les effets de cette loi ont été bénéfiques et que pour beaucoup, il n'y a plus lieu de l'appliquer.